Cette histoire, c'est la vôtre, c'est aussi la nôtre. Chantal, ancienne journaliste, entre chez vous et s'invite dans votre bout de cosmos. Ma mère cherche les fils de votre attachement. Et moi, Ludovic, le fils, le poète, je regarde tout autour et fais déferler mes vagues de mots. Ouvrez les volets, faites entrer la musique. Bienvenue dans Les Maisons. Beau temps, mauvais temps, il existe des gens qui vivent dehors. La tête dans les nuages, des fougères au bout des mains, les pieds dans les bouillons tourmentés de la rivière. Ces gens du dehors font comme les oiseaux. Ils cueillent des brindilles, collectionnent les bouts de ferraille, tissent leurs draps avec des bouts de rêve. Ce nid est fait de petits bouts de tout et de rien. Ce nid, c'est leur maison. Bienvenue chez un oiseau rare. Joanne Germain, autrice et adepte de la lenteur. Après toi, maman. Hey, bonjour! Allô, allô! Bonjour, Joanne. Allô, Joanne! Oh, tu nous accueilles avec... Je présente Jonas. Bonjour, Jonas! Jonas. Comment ça va? On se fait la collade avec Jonas. Salut. Chemin de terre, chemin de fer, chemin d'eau, chemin d'érable et de glace, de pêche blanche et de chienne traîneau. Depuis des temps immémoriaux, la Batiscan coule et façonne son lit comme un charme, elle s'affaire à avaler la vallée par son lent débit. Batiscan, vapeur légère, nuée claire, corne de brume aux éclats couleur de lune, rivière qui prend vie sous les traits d'une personne de chair et d'eau vive. Joanne, aux boucles frisées, défenseuse de l'osmose dont la voix douce se glisse comme un canot sur la houle qui ondule. Sa maison en bois de grange avoisine les rapides, l'odeur de la forêt humide accueille quiconque arrive ici en coups de tonnerre ou en grains de pluie. À la limite de Saint-Stanislas, village d'enfance, sur les berges d'un torrent familial, Joanne allume un feu pour faire fuir l'averse timide, et la rivière soupire de soulagement. Ben moi, je suis native d'ici. Moi, je suis née sur le bord de la rivière Batiscan, puis j'ai dit, si un jour, à ma retraite, je décide de revenir près de ma rivière qui m'a vu naître, ben j'aurai un petit chalet que j'avais, un petit chalet que j'ai acheté sur Pilotis. Puis quand je dis revenir dans ma place natale, je peux dire que je suis issue, moi, d'une longue lignée de peuples fondateurs de la vallée de la Batiscan, du territoire, qui ont débarqué à Batiscan, puis qui ont remonté la rivière jusqu'ici. Et moi, ben, mes parents, mes grands-parents, c'est des gens qui se sont toujours impliqués dans leur communauté. Avant, c'était une agriculture saisonnière. Il y avait une agriculture de vaches, de poules, de moutons, mais l'hiver, c'était dans les chantiers. Donc, les femmes, elles s'occupaient de tout l'hiver. Fait que moi, je suis issue d'une longue lignée de ces femmes-là autonomes, débrouillardes, et puis qui ont toujours rassemblé autour d'elles un paquet de monde pour s'entraider. Et c'est comme ça qu'on a bâti le Québec, hein? C'est ensemble, en s'entraidant tout le monde. Fait que moi, j'ai encore cette... je transporte ça avec moi dans mes gènes, de bâtir autrement, de faire autrement, d'innover. Quand j'ai quitté le ministère de l'Agriculture, j'ai entendu à la radio, de Radio-Canada, un reportage qui se passait en Italie, que c'était un regroupement de gastronomie agricole internationale. Puis moi, ben, j'écoutais ça, je dis comment ça, je connais pas ça? Ça s'appelait le slow... Bien, ça s'appelait le slow food. Slow food, c'était le salon del gusto, le salon du goût. Il y avait 5000 agriculteurs de partout dans le monde qui se rassemblaient là, puis je veux connaître ça. Et c'est du monde qui se sont opposés au départ, il y a 30 ans, à la construction d'un McDonald's d'une place réputée à Rome ou près de Rome. Ils ont dit non au fast-food à l'américaine, non à la standardisation du goût, non à l'industrialisation de l'agriculture. Nous, on a les meilleurs producteurs, les meilleurs fromagers, on a les meilleurs vins, on a les meilleurs
Bon, tu sais, ils sont fiers, hein, les Italiens. Ouais. Et ça donne bien, moi aussi. Fait qu'on s'est bien entendu. Alors, ils ont dit non au fast-food à l'américaine, oui au slow food. Fait qu'il était une centaine. Là, on est rendu au-dessus de 100 000 dans 160 pays sur 5 continents. Donc, tu as adhéré à ce mouvement-là, mais en venant l'implanter ici. Le projet, c'était suite à la construction, à l'opposition de construction de microcentrales à 3 endroits différents sur la rivière Batiscan. Moi, j'ai saisi la balle au bon. J'ai fait des réunions de cuisine avec tous ces gens-là que je ne connaissais pas, en fait. Puis j'appelle du monde, on va proposer quelque chose. Et là, j'ai écrit un premier jet de projet et il s'est enrichi tout le long de cette rivière-là, jusqu'à Notre-Dame de Montauban. Il y a eu l'ACFAS en 2009-2008, l'Association des chercheurs francophones. Oui. Ils sont descendus ici et j'étais invitée comme conférencière dans le cadre du colloque Développement régional et engagement citoyen. Et puis là, bien, j'ai dit, moi, j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas rien, j'ai pas de rien à vous présenter. J'ai dit, je vous suggère de louer un autobus scolaire. Et tous les chercheurs, 45, étaient dans l'autobus scolaire. Je vais vous amener dans mon paysage et qu'est-ce que nous défendons et qu'est-ce que nous proposons. Et tout le long, on a mangé les producteurs locaux. Les producteurs avaient leurs produits, des grandes tablées. Les citoyens étaient là. En fait, sans le savoir, ça fait toute une opération charme auprès de ces chercheurs-là et qui m'ont dit, Robert Létizère, qui était le président, il me dit, Joanne, nous sommes venus et nous allons revenir. On va travailler ensemble un projet. Hey, moi, là, ça fait, wow, ensemble, on a parti le mouvement Héritage Slow Food Vallée de la Batiscan. Joanne est une artisane. Elle sort les antiquités de leur retraite trop vite prises pour les détourner de leur fonction d'autrefois. Sa maison sert d'atelier ou à prendre un autre usage du temps. Le look agricole ici est partout chez soi, sur les murs de planches de la grange à ses parents. L'objet est beau. Quelle autre histoire lui donner? Comment vivrait-il autrement le rappel d'ancienne vie? La sagesse de Joanne sait rediriger l'utilité des vitraux, des quincailliers, des machines d'antan, en laissant juste assez de place pour passer la balayeuse autour du poêle en fonte. Selon la pensée de cette philosophe fluviale, la récupération est filage de la tradition. Son décor nous le prouve à merveille. Les fausses quenouilles de fer font office de rambardes, de gros barils bedonnants s'esclaffent en regardant leurs cousines, les fourches à charrues à foin converties en rampes d'escalier, dont la main courante flottait autrefois sur la Batiscan. La maison de Joanne comprend que la danse du soleil habite les fibres de l'arbre comme composées de lumière archives du ciel. Les outils du chant trouvent ici une seconde vie. Dans la cuisine, les histoires fantômes nous chatouillent les narines au-dessus du comptoir du dernier magasin général du village. On dit que les récits du commerce résonnent encore aujourd'hui, grâce aux efforts de celles et ceux qui s'efforcent de manger local. Ici, tu sais, c'est vitré encore. Oui, là. oui. Je l'ai gardé intact pour le plaisir d'utiliser ce vieux comptoir-là. Oui, tout à fait. Quand Michel Magny m'a appelé pour dire « Veux-tu mon comptoir? » J'ai dit « Ah, ben oui. Ouais. » Parce qu'il dit là, j'en ai trouvé un autre. Fait que moi, c'est ça, je dis, envoie-le au chalet, il y a quelqu'un qui va le prendre. Ça sert à ça, un chalet, hein, de tout prendre les choses qui ont pu son utilité à l'endroit où il était auparavant. Oui, oui, tout à fait. Et dans les autres usages, donc? Bien, tout ça, tu sais, c'est une vieille... Ça vient du quincaillier qui, lui, a retrouvé ça et puis qui m'a... Il dit, tu le veux-tu? Je dis, fais un package, envoie-moi tout ça. Parce que moi, je suis en train de bâtir un chalet neuf avec des vieux matériaux. Oui. Il y a même des fenêtres, là, Oui. des vitraux, en fait. Des vitraux qui étaient, eux autres, étaient destinés à aller dans un conteneur, puis qu'on les a retraités avec du bois de grange autour, on les a recadrés. Il y a un travail d'artisan que moi, je ne suis pas, mais que je connais des gens compétents autour de moi qui jouent à ça, là. Ouais.
Puis on a une gang de bons artisans tout le long de la rivière Vatican. Tu sais, quand je parle de la rampe, là. Ça, la rampe, là, c'est quasiment impossible là, de savoir ce que c'est. Mais on se met à l'observer puis on se dit, ah, peut-être. Mais finalement, on ne le sait pas. C'est quoi? Bien, tu sais, d'abord, la main courante est arrivée par la rivière. Moi, j'ai des beaux cadeaux au printemps, là. Mais aussi droite et parfaite Ben que oui, ça. c'est ça. Puis j'ai pris une pelle ronde, j'ai enlevé l'écorce. Ça, je suis capable de faire ça. Puis je suis capable de l'imaginer aussi. Puis ici, les fourches de râteau à foin, ça, c'est... Ah, un râteau à Un râteau foin. à foin. Regarde, on le voit très bien sur la photo. Ça, là, c'était tout pris d'un framboisier en arrière de la grange de chez mes parents, puis que personne ne veut s'occuper de ça, là. Fait que moi, j'ai pris ça. Mais est-ce que tu le vois instantanément, cette rampe-là, ou tu dis, m'a faire de quoi avec? Non, moi je le vois pas instantanément. OK. Je trouve que l'objet est beau, qu'il y a une belle histoire. Je dis, quelle histoire je donnerais? Comment vivrait cet objet-là autrement? Ouais. Comment je peux le mettre en valeur? Il y a aussi une porte pour aller au Ben petit ça, coin. oui, bien ça, la grange, la porte de grange, c'est en fonte. C'est. Puis, bien, il y a une cathédrale qui a passé au feu et puis qui ont pris ça puis qui tiraient ça dans un conteneur puis qu'il y a des artisans qui les ont ramassés puis on dit, Joanne, peut-être que tu aimerais ça voir ça? Je dis, ben oui. Moi, je suis une cueilleuse, hein? Tout ce qui est dans le territoire qu'on peut mettre en valeur, c'est ma mission, moi, je pense. Ouais. De mettre en valeur ces artisans, les objets, la culture, l'agriculture, les gens qui la font, qui nous font à manger. Bien, moi, j'ai gagné ma vie à faire ça. Ouais. J'ai marché toute l'arrière-cour de l'assiette pendant 30 ans au ministère de l'Agriculture. Donc, je continue à le faire. En entrant dans le pavillon de chanvre, ce n'est pas l'odeur qui nous frappe d'abord en plein nez, mais plutôt la plénitude du silence. On s'entend penser. On écoute le fil passer dans l'aiguille, les marches craquer. Le parfum du chanvre change avec le temps selon la température, comme la rivière nous donne la météo du passé, présent, futur. Une douce lumière recouvre les murs où l'on distingue la fibre sacrée mêlée à l'eau, à la chaux et l'argile. Cette plante minérale est une plante d'avenir pour celles et ceux qui s'apprêtent à le construire ici et maintenant, comme Joanne l'a fait en 3 ans, grâce aux gens du coin et aux stagiaires de France et d'Italie qui l'ont aidé à piloter ce projet, à passer à côté de l'industrie, à monter le coffrage du chalet du champ au chanvre pour qu'il puisse devenir ce chez-soi, cette fourmilière agricole, ce laboratoire rural à l'initiative forte qui loge à moindre coût des chercheurs et chercheuses de partout en exigeant peu du sol. On pourrait dire que Joanne a fait pousser ce pavillon, qu'il est sorti de terre avec plus d'une valeur ajoutée. L'entrepreneuriat collectif, le slow food, les promesses d'une décroissance. Vandana Shiva, l'idole de Joanne, serait fière d'elle. La citoyenne victorieuse, protectrice des 200 km de la Batiscan, celle qui raccroche les décrocheurs en transformant l'image du chanvre. Son petit nid illustre que tôt ou tard, il nous faut nous redécouvrir et être fiers de notre territoire. OK. Puis qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? C'est la tige de chanvre. C'est une tige de chanvre qui est 70 fait de silicium, c'est une plante minérale. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des agriculteurs qui ont bien voulu collaborer à essayer de couper le chanvre, me le faire en petits morceaux pour qu'il puisse être mélangé avec de l'eau, de la chaux et de l'argile pour faire des murs coffrés. Et les cultivateurs ont eu cette gentillesse et cette ouverture-là de tester avec la machinerie sans passer par l'industrie, en fait. Ce qu'on a inventé, c'est pas la construction en chanvre. On a créé à partir du chanvre sans passer par l'industrie où on enlève la filasse, où on blanchit, où on l'a fait du champ jusqu'ici. Toute la construction a été livrée ici en tracteur. Combien de temps ça a pris? 3 ans. 3 ans? C'est une année de recherche. Une année pour aller voir dans le champ comment couper ça
Parce que c'est pas coupable, ça. Est-ce que ce sont des morceaux comme ça ou plutôt comme si on épluchait une banane? Non, là, non, tous des petits morceaux le plus possible pour en faire une pâte. OK. Un peu comme une pâte. Puis là, ben, c'est tout du monde comme moi qui ne sait pas bâtir qui a bâti ça, là. C'est ça. On a un spécialiste. Puis moi, ben, le but, c'était de bâtir. Viens faire pousser ton chalet. Ouais. D'utiliser les sols, viens faire pousser ton petit chalet par l'entrepreneuriat collectif. Parce que c'est des petites constructions pas chères, mais parce que c'est fait avec plein de monde ensemble, puis aussi fait par... c'est une valeur ajoutée à une plante. Ouais. Et moi, ben, cette façon-là de faire, c'était une façon de se loger à moindre coût. Quand on parle ici, c'est différent. Le son est différent. Oui. C'est comme si, je sais pas, il n'y a aucun écho. Non, aucun écho. C'est quand même étrange. C'est une des propriétés du chanvre, en plus d'avoir un taux de régulation qui est très, très lent. Ben, c'est aussi, j'ai des amis qui sont musiciens, c'est un lieu de création. Fait qu'ils sont venus faire des montages ici parce qu'on n'entend rien, effectivement. Oui, oui, tout à fait. On le voit d'ailleurs ici, il y a une petite fenêtre où on voit encore du chanvre. On laisse la place à l'élément pour le voir, pour le sentir. Exactement. Pour montrer ici, tu vois, il n'y a pas eu de finition sur ce mur-là. Je le laisse brut, c'est comme un muscle à nu, là. Mais tout le long, c'est toutes des finitions qui sont de chanvre, hein? C'est comme un gâteau, c'est toujours des œufs, de l'eau, du lait ou de... Mais tu vois, c'est tous les types de finitions qu'on peut mettre pour montrer tout ce qu'on peut faire avec le chanvre. Au son des oiseaux et des veaux, longer le courant, marcher avec l'énergie de l'eau. Face à la rivière, les grenouilles forgées regardent les jets bleus bondir bruyamment de l'érable au tuya. Des colibris cueillent le nectar des fleurs ou la rosée des framboisiers. De grandes baies vitrées débouchent sur l'éternel torrent. Le toit en pente dessiné par Joanne accueille le jour, pendant que l'écrivaine s'installe à son poste sur son siège de tracteur qui lui rappelle où elle s'en va, d'où elle vient et ce qu'elle cherche à faire germer. Comme la nature nourricière, elle arrime les citoyens et citoyennes aux luttes de la vallée des merveilles en leur faisant parcourir l'arrière-cour de l'assiette en campagne riveraine. Les étoiles se voient mieux à perte de vue, perdues ensemble. Comme l'escargot, Joanne ne s'arrête jamais. Elle réinvente le rythme de la lenteur et la structure de l'habitat. Cueilleuse qui fait son nid d'oiseau avec ce qu'elle trouve, faite de son milieu, de la valeur du territoire et des gens qui nous font manger. Bientôt la saison du potage et des galettes de sarrasin. Les mots de Joanne ne suivent pas la mode interminable qui ne voit pas les saisons pour ce qu'elles sont. Son écriture s'imbrique dans la logique du circuit court qui ne court-circuite pas car porté par tant de bras, de mains, garantissant le relais entre hier, aujourd'hui, puis demain. Puis à chaque fois que je parlais de mon paysage ou de l'agriculture, j'avais naturellement une écriture poétique. Et pourtant, j'ai gagné ma vie dans une écriture administrative ou d'écriture de chronique, par exemple. Mais là, récemment, c'est toujours ça qui me vient naturellement, cette écriture poétique, quand je parle de la rivière. Comme là, tu sais, je parle de gratitude. J'étais allée cueillir des fraises, là, ce matin. J'étais dans le champ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Puis je me disais, mon Dieu, que je suis donc chanceuse de revivre ces champs-là que j'ai mesurés. Puis là, je suis dans le champ, puis je pense aux parents de monsieur, madame Silien Dessureau, comment que j'étais bien à penser à eux autres, que j'ai eu des bons moments. J'étais jeune, ils ont été patients avec moi quand je mesurais ou je prenais des échantillons de sol, ils me montraient comment des fois je commençais à travailler. Puis je me rappelais ça en cueillant mes fraises. Ils sont décédés tous les deux à un mois d'intervalle récemment, il y a 1 an. Et je ne sais pas pourquoi que j'ai pensé à eux autres. Quand j'ai fini de remplir mon panier de fraises, je suis allée le dire à Isabelle, leur fille, leur relève, qui continue de si belle façon à nous faire à manger. Et comment j'ai apprécié ce moment-là. Il devait avoir cette onde-là qui planait encore dans les champs de fraises. C'est ça. Puis c'est pas juste l'arôme des fraises, c'est aussi l'arôme
les personnes qui les ont plantées, j'imagine. Exactement. C'est un travail de longue haleine, nous faire à manger. Oui. L'agriculture... Toi, par l'écriture, est-ce que tu dirais que tu as planté des graines un peu partout dans les communautés pour faire germer des mouvements comme le mouvement Slow Food ou le mouvement pour la rivière Batiscan? Ou l'écriture, pour toi, ça a été une forme d'outil pour la lutte, j'imagine, ou pour l'éducation? Pour innover. Mm-hmm. Pour innover, parce que moi, je pense qu'on a créé cette nouvelle chaîne de valeur il y a plusieurs années dans la vallée de la Batiscan, puis aussi ailleurs. Mais comme je dis souvent, ce qu'on a fait ensemble, tu sais, ça ne change pas le monde, là. Mais ça nous change un peu. Puis nous autres, bon, on est du monde. C'est ça, on fait partie du monde. Fait que ça compte. Ouais. Ça compte un peu. Mm. Ludovic, je te présente un manifeste. C'est un manifeste qui a été signé par une 50aine de bénévoles qui longent la rivière Batiscan, de Batiscan jusqu'à sa source à Lac-Édouard. Vallée de la Batiscan, un patrimoine en héritage. Nous nous engageons à nous unir par un sentier patrimonial de 200 km longeant la rivière Batiscan. Nous vous invitons. Nous ne ferons pas faire d'études de faisabilité. Nous le ferons. Nous ne bâtirons pas de centre d'interprétation. Nous avons des maisons. Nous n'archiverons pas nos connaissances. Nous les transmettrons. Nous ne deviendrons pas des guides touristiques. C'est la façon dont nous vivons. Les compétences en matière de ruralité, nous en avons. Les artisans, nous en avons et en voulons. Nos restes patrimoniales, nous les réintroduirons. Nos végétaux ancestraux, nous les cultiverons. Un produit de label, nous créerons. Sur un sentier pédestre, nous nous rencontrerons. Notre histoire, nous vous raconterons. Notre paysage, nous protégerons. Une responsabilité, nous vous enseignerons. Une identité, une authenticité, une fierté, une liberté, nous vous léguerons. À quel legs tu veux participer? Le tien. Merci, merci à vous pour ce manifeste qui vient clore cette magnifique émission. Habituellement, Joanne, j'offre le cadeau. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est tellement grand ce que tu as fait que c'est toi qui nous l'offre, ce legs. Mm-hmm. Et Ludovic, c'est quelqu'un qui, justement, bon, n'est pas de notre génération, mais qui est là pour peut-être transmettre toutes ces idées. C'est certain que nous, on est là, en tout cas, pour propager... Les jeunes de cette génération, les plus petits, tous les plus jeunes, c'est ce qui nous motive. Oui. Hein? Notre rôle, c'est de transmettre. Merci pour cette transmission. Merci. Merci, Joanne. Merci. Merci de votre visite. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.